Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Gabriel Goulet. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent passion, projets et cheminement de vie. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ictin.us. Si la jeune artiste native de Bourgette en Ontario était timide à ses débuts, aujourd'hui, Gabriel Goulet prend de plus en plus place dans le paysage country francophone. Avec 2 EP et 2 albums à son actif, on a pu entendre ses chansons à C'est quoi à Montréal, à travers le réseau Énergie et Rouge FM. Ses apparitions à la télé se multiplient et les nominations et les récompenses s'accumulent. À travers les années, Gabrielle a donné des centaines de spectacles. Elle peut maintenant compter sur un fidèle fanbase, souvent des petites filles, de jeunes femmes, qui s'identifient aux chansons, aux paroles qu'elle propose. Malgré tout le chemin qu'elle a fait aujourd'hui, sa carrière en est encore au tout début. Je vous invite à découvrir une femme simple et assumée qui nous partage comment débuter son histoire et où s'en va sa carrière. Voici La Convo avec Gabriel Goulet. Gabriel Goulet, merci de me recevoir chez toi. Merci d'être venu chez nous. Merci d'accepter Bienvenue. l'invitation à La Convo. Super le fun. Ça fait quand même un bout qu'on se connaît, Gabriel. Je t'ai connu quand tu sortais ton premier album, Papillon. Oh my God, ça fait longtemps quand même. Ah hein? oui, je t'ai rencontré la journée de ton lancement. 2013? Ça se peut. Oui, Ouais. 2013. Toi, tu sortais de secondaire à ce moment-là? Oui, je venais de sortir de secondaire, ça faisait Ouais. à peine 1 an, 2. Ouais. Puis tu sortais déjà un album, donc tu es auteur, compositeur, interprète, la superstar de l'Est ontarien. Parce qu'on va en parler tantôt, mais ça roule pas pire tes choses. Donc c'est ça, je les revenais parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est que je t'ai rencontré, tu commençais tout juste. Puis là, aujourd'hui, tu es devant moi, puis tu es comme bien établi maintenant, les gens connaissent ton nom. Comment tu dirais que tu te sens aujourd'hui comparativement à 2013 quand tu lançais ton premier album? Mais c'est sûr que pour pratiquement la première fois dans ma vie, que j'ai finalement la confiance. Je suis confiante que j'ai pris le bon chemin, puis je suis confiante que j'ai fait, c'est ça, que j'ai pris le bon chemin, puis que je suis ici, puis je suis censée être ici. Ouais. Tu vois, longtemps, on dirait que c'était un peu partout, puis même si je savais que je voulais faire la musique, j'étais encore pas certaine que je pouvais en faire, puis que... Puis que le chemin que tu étais dedans à ce moment-là était le bon? Oui, c'est ça, Tu parce doutais que... beaucoup? Ben quand même, parce que, tu sais, j'étais jeune, je trouve que j'étais jeune. Peut-être qu'avoir fait ça encore une autre fois, j'aurais fait pareil, mais j'aurais peut-être attendu un peu plus longtemps que de maturer et de vieillir un petit peu parce que j'étais encore très, très fragile à cet âge-là. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Mais tu vois, là, à 25 ans, je sais exactement où est-ce que je m'enligne, puis ça fait du bien. Hey, 25 ans déjà. Hein? Wow, ça fait que ça nous remonte à quand même un bon bout. Parce que c'est ça, tu arrives, tu sors du secondaire, tu es avec Michel Bénac comme agent, il te produit, on sort un album, gros lancement dans une allée de bowling à Orléans, avec des autobus qui viennent te voir. Genre, on te présente tout de suite comme la superstar à devenir. C'était une grosse production, tournage d'un vidéoclip au même le lancement. Tout d'un coup, bang, bang, bang. Comment tu te sentais à cet âge-là? Tu avais quoi, 18, 17, 18? 19. Tu avais 19, Ouais, OK. ça, c'était le EP Gabriel Goulet. Oui, j'étais stressée. Oui, là. c'était le EP, c'est ça, Oui, je m'en souviens qu'on avait fait une entrevue cette Oui, journée-là. oui, puis, tu sais, comme je connaissais pas comment dire plus que oui ou non. Oui. J'étais tellement nerveuse, j'étais tellement dans ma petite bulle. Tu sais, je sors du secondaire, c'était sûr que j'étais vraiment, 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 vraiment nerveuse. Oui. Puis, mais tu sais, ça m'a appris à grandir aussi beaucoup. Oui. On a eu la chance de travailler ensemble, justement, à mes débuts. Oui, c'est ça que pour les gens, au début, justement, tu étais plus timide. Puis c'est ça, il y avait juste après le lancement, on s'était rencontrés, j'ai fait une entrevue, blablabla. J'ai fait le reportage making-of du lancement, moi. Et puis, tu t'en allais faire une tournée de radio. Et puis, c'est ça, tu étais venu chez moi à un moment donné, avant que les entrevues radio commencent. Puis ce qu'on avait fait ensemble, c'est qu'on avait simulé un studio dans la télé, puis on avait pratiqué des entrevues. Oui, ça m'avait vraiment aidé parce que c'est ça, un peu, Michel, il avait beaucoup, beaucoup confiance en moi, tandis que moi, j'avais confiance en moi, genre ça, puis Michel, il avait confiance en moi là, Oui. genre, puis il me pitchait là. Oui. Fait que j'avais une tournée radio promo tournée promo
à la radio qui commençait, puis j'étais énormément stressée. Fait que le fait qu'on a pu... T'as pu me mettre un peu dans les situations où j'étais peut-être pas prête. Fait que tu m'as posé des questions, tu sais, sur moi, des questions pièges un peu pour me, genre, déstabiliser un peu, qui a fait en sorte que ça m'a vraiment aidé. Ouais, je t'ai posé des questions assez truquées, des rumeurs possibles. Est-ce que, ben, puis j'en parlais des rumeurs parce qu'au début, les gens, c'était quand même spécial de voir Michel pousser un artiste comme ça. Ça se faisait. Il n'y en avait pas beaucoup dans le coin de quelqu'un qui disait hey, moi, je suis un impresario et puis je lance un artiste. Fait que les gens, c'est qui Gabriel? Est-ce qu'il date une petite jeune? Fait qu'on avait pratiqué ça en entrevue. Puis, veux pas, je pense que les gens avaient flirté un peu les sujets dans ce sens-là, dans le quotidien. Ben oui, il y a beaucoup de monde, tu sais. On allait, mettons, à des galops, tu sais, souvent, c'était pas ma date, mais tu sais, c'est mon accompagnement. Accompagnement, parce que j'étais trop jeune, j'avais pas de chum. Puis lui, il voulait faire sûr que je me comportais bien. Fait que oui, il y a plein de monde qui m'ont posé des questions, genre, c'est ta blonde, ça, Michel, ou ça, c'est ton chum. Puis genre, moi, j'étais comme, non, ça pourrait être mon père. Ouais, c'est ça. Il est comme, non, dis pas ça, dis que je pourrais être ton oncle au moins. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que je suis content d'avoir fait ça avec toi parce que après ça, j'avais écouté tes entrevues radio, puis c'était vraiment intéressant comment on avait travaillé. J'avais une petite fierté quand tu as fait ta tournée. Ben merci, mais pour vrai, à ce jour, maintenant, pour que je parle, c'est à cause de toi, parce qu'avant ça, j'aurais pas parlé. Là. Ah ben, tu te gênes pas en ce moment. Donc, Gabriel, juste un petit survol rapidement. Comment c'est né, ça, Gabriel Goulet, qui signe avec, disons, Michel Bénac? Comment c'est arrivé très rapidement? OK, très rapidement, à un concours de chant. J'en avais fait déjà plein, puis là, je chantais des covers toujours. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire à 16 ans. Je veux commencer à écrire. Donc, un an après, à 17 ans, je fais un concours de chant qui s'appelle Gala Petit Jeunesse à Cornwall. Puis Michel Bénac est un des juges. Puis moi, ben, tu sais, j'ai toujours trippé swing parce que tout le monde au secondaire trippait swing. Ouais. Puis on était comme, oh my God, c'est Michel Bénac. Puis tout ce que je savais, c'est que je voulais gagner au moins 1, 2 ou 3e place juste pour le rencontrer, mais j'avais jamais rien gagné. Okay. Mais là, ça a l'air qu'apparemment, qu'il s'avait vraiment défendu pour que je gagne, parce que c'est un concours de talent. J'avais chanté une composition, j'avais joué de la guitare, j'avais chanté. Puis il était venu me voir après, puis il m'a donné sa carte, puis il a fait, j'aimerais vraiment ça. Il dit, j'ai vraiment aimé ta composition, j'aimerais ça qu'on puisse travailler ensemble, que si jamais ça t'est intéressé de travailler avec moi. Il m'a donné sa carte, il m'a dit, tu sais, prends une couple de mois et réécris-moi quand t'es prête. Puis moi, le lendemain, je l'ai appelé. Puis comme, allô, je suis prête à travailler avec toi, j'aimerais ça. Fait que c'est ça. T'as-tu parlé de tes parents avant? Parce que quand même, quand tu disais que tu étais jeune, innocente un peu, pas beaucoup d'expérience avec la business, du show business, ta mère est très présente avec toi. Je me souviens au lancement de ton EP, elle était derrière. Puis souvent, après ça, là, elle est pas loin. Elle est toujours là. Oui, c'est ça. Elle t'a conseillé? Qu'est-ce qu'elle pensait? Est-ce que... son opinion à elle, Elle savait à quel point je voulais ça. Puis ça faisait une couple de fois. Tu vois, je lis mes diaries de quand j'étais jeune. Puis c'est genre, je veux me faire signer. J'aimerais tellement ça chanter pour le restant de mes jours. Puis comme c'est vraiment comme rendu à ce point-là, je voulais vraiment, vraiment faire ça. Puis je pense que ma mère, elle savait autant que moi. Fait qu'elle aussi, elle connaissait le groupe Swing. Puis quand elle a vu que c'était Michel, puis qu'il m'a donné sa carte, elle aussi, je pense qu'elle trippait autant que moi. Fait que oui. Tu sais, elle savait, je m'en allais au collège quand même. C'était pas comme un gros lancement de comme je quitte l'école. Tu sais, je m'en allais au collège, puis on commençait à écrire des tunes avec Michel. C'était pas le gros comme contre-disque tout de suite. Fait qu'elle était pas mal contente pour moi. OK, cool. Fait que tu as étudié à la Cité en radio. C'est ça, je me souviens, on s'était croisés une couple de fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé en radio? T'as pas fini ton programme. Pourquoi? Mon accent franco-ontarien. Qu'est-ce qu'il y a ton accent franco-ontarien? Ben, c'est pas... Dans ce programme-là, c'est pas bien vu. Non, c'est ça. J'ai rentré là, puis première journée, je me suis fait dire « oui, les accents ici franco-ontariens, c'est pas souvent qu'ils réussissent. » Puis tu sais, je me suis fait vraiment dire ça. Puis moi, ça m'a fâché là, de rentrer, première journée, de me faire ridiculiser pratiquement par les profs de mon accent. C'est comme ça que tu t'es senti? Oui, c'est comme ça que je me suis sentie. Puis on dirait que moi, il fallait que je fasse genre « Allô », comme dans une école franco-ontarienne quand même. On dirait qu'ils ne réalisaient pas ça, les profs. Je veux pas rien dire de mal contre eux autres, je ne sais même plus de leur nom. Mais tout ce que je sais, c'est que j'avais l'impression qu'ils se croyaient au Québec, puis que c'était que des Québécois c'était important pour eux autres, puis je me suis sentie vraiment ridiculisée. Là. Puisque toi, tu voulais faire ça dans la radio, qu'est-ce qui t'attirait vers la radio? Bien, c'est le fait que je pouvais quand même rester dans le domaine un peu de la musique ou des arts, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ça, puis je me suis dit, mais ça va me pratiquer, puis en même temps, si je peux être sur l'autre côté du micro, puis parler à des artistes, bien, ça va
comme j'aimerais bien ça aussi. Oui. Ben, en tout cas, tu le fais quand même, parler au micro très fréquemment. Oui, maintenant, c'est vrai. Hein? Tu es souvent à la radio pour des tournées promo, de toute façon. Mais c'est ça, tu as flairé que c'était peut-être pas la meilleure chose pour toi à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as fait des déclics, tu as quitté. Qu'est-ce que tu as fait pour compenser? Parce que toi, tu t'en allais pour un 2 ans au collège. Oui. Tu as réajusté rapidement ton target de la vie. Qu'est-ce que tu as fait? Mais tu vois, comme à la fin là, du semestre, j'étais plus capable. On dirait que, comme je me faisais souvent dire, c'est ça. Moi, je pense que c'est mon affaire d'accent. On dirait que comme ça m'a juste turné off complètement. Puis à la fin, comme je voulais même plus. J'ai fini le semestre. Puis je pense même pas que j'étais allée voir si j'ai réussi mes cours ou pas. Oh, c'était fini pour moi. Là. Okay. J'allais même pas retourner. J'ai perdu ce semestre-là. J'ai perdu tout mon argent. Puis j'ai même pas été voir. Je sais même pas si j'ai réussi. Sentais-tu que tu avais fait un échec dans ça? Ouais. Tu sentais que tu avais fait. Puis est-ce que ça t'a-tu affecté ou t'as passé vite à autre chose? Je passais vite à autre chose parce que ça donnait que j'avais une tournée qui comme mon deuxième semestre, j'avais une tournée qui était proposée par Michel. On avait fait une tournée au Nouveau-Brunswick. Pour le EP toujours? C'est-tu l'EP ou l'album? Sorti? Non, celle-ci, elle a rendu l'album. Okay. Mais c'est quoi? T'as sorti un EP qui s'appelait... Gabriel Goulet. Gabriel Goulet, c'est ça. Ensuite, l'album Papillon. J'avais 21 ans, c'est ça. Fait que... Quand même, il y avait eu 2 ans qui s'est passé. Oui. Puis ensuite, à 24, l'année dernière, j'ai sorti... Arc-en-ciel. Non, pas Arc-en-ciel. On se souvient plus de ton nom d'album. Arc-en-ciel. C'est quoi ton nom d'album? Elle sait. Elle sait, c'est ça. My God. L'année passée. Arc-en-ciel, c'est une chanson qui est sur l'album. Non! Qui est sur le EP. Oui, le premier EP. OK. Wow! Le temps passe tellement vite que je mélange toutes tes chansons. Oui, c'est sûr. OK, fait que toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas après ça en tournée. Tu n'avais jamais fait de tournée avant? Comment tu t'es préparé? Comment on se prépare quand on est une jeune artiste? Puis tu as été propulsé, veux pas. À ce moment-là, une fois que la tournée était bookée, tu t'es fait propulser dans le mode de la tournée. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Quelle préparation qu'on te donne? Ouais. Ben, je pense que vraiment, là, la meilleure façon que j'ai pu apprendre, c'est de le faire, d'être lancé dedans. D'être peut-être pas prête comme j'aurais voulu, mais c'est ce qui me fait grandir à 100%. La tournée, surtout la tournée Papillon que j'ai faite quand j'ai gagné le coup de foot Salut à Contact Ottawa. OK. Cette tournée-là, c'est une tournée d'école. On a fait au-dessus de 75 spectacles. Contact Ottawa, qui est une espèce de festival de diffuseurs où plein de vitrines qui sont faites, puis les gens achètent. C'est ça, les gens achètent dans le fond, puis il y a des prix à la fin. Tu vas pas là pour gagner un prix, mais ils donnent toujours un prix de tournée. Puis j'ai eu la chance de gagner la tournée Coup de foot Salut, qui est la tournée dans les écoles scolaires et secondaires, une coupe. Fait que j'ai été vraiment chanceuse. Mais tu vois, à ce point-là, là, comme je montais mon spectacle la première fois, on a fait vraiment 4 jours intensifs de préparation. Ensuite de ça, on s'est lancé en tournée. Mais du début à la tournée à la fin, là, tu vois, c'est pas la même Gabriel Goulet. Là. J'ai grandi, j'ai appris. J'ai su qu'est-ce qui marchait, ce qui marchait pas. Quoi dire entre mes tunes qui marchent, qu'est-ce qui marche pas Comment encore. Bouger sur scène, j'imagine aussi. Comment interagir avec les musiciens. T'avais-tu l'habitude de jouer avec des musiciens avant d'enregistrer ton EP? Non! Ben, j'avais toujours été seule avec ma guitare ou avec des tracks. Pour moi, avoir une bande, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de gros. C'est beaucoup d'ajustements aussi, de suivre, de pas juste être moi-même à la guitare qui peut... Si tu fais une petite erreur, tu peux pas te rattraper rapidement. Là, c'est la bande à suivre. Ouais. Fait que tu vas en tournée, ce qui est intéressant, puis il y a d'autres jeunes artistes que j'ai connus qui ont été en tournée, c'est quand même... c'est irréel de partir faire la tournée de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick au Québec. Comment ça se passe? Tu es toute seule dans un auto, toute l'équipement est en arrière. Parle-moi de la vie de tournée. C'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll. Moi, j'avais mes musiciens, on était dans la grosse van blanche à Benac qui nous a prêté, on avait un trailer, la gear remplie au coton, puis tu dors pas. Comme honnêtement, là, tu dors pas parce que tu veux tout voir, tu es encore jeune, tu veux... fait que, mettons, on partait, à 5 h le matin pour s'en aller vers une ville. On arrivait là pour 7h30, peu importe, on faisait notre show. On montait le setup nous-mêmes. Toutes les... Et toi, tu étais main à la pâte, là? Oh ouais, on était tous là, on fallait tout le faire. On montait le spectacle. On faisait un spectacle, par 9h30, on défaisait tout. Puis on pactait, puis on faisait l'autre route pour arriver à une autre école, faire le show avant que l'école finisse à 2h30. Pour ça, souvent, on allait dans une autre ville le soir, on arrivait vers 10h, 11h. On arrêtait, on allait manger, on allait prendre un petit verre, puis... Wow, ouais. Rock and roll, puis c'est le même, là, consécutif, là, pendant 2 mois, là, tu dors pas, là, mais c'est rock and roll. Tu te trouvais-tu chanceuse ou à un moment donné, tu étais aussi tannée? Parce que c'est toi, une année, la première fois que tu pars. Je me souviens, la première année que moi, j'ai parti de chez nous, travailler pour un été, j'ai trippé, mais quand je revenais à la maison, oh my God, j'étais bien à la maison. Ouais.
Toi, tu viens de Bourgette. Oui, mais j'ai pas vécu ça. On dirait, moi, j'aimais ça. J'aimais ça parce que on dirait que ça me donnait... Parce que à ce point-là, c'est ça, toute l'affaire avec le collège, tout ça, ça m'avait vraiment un peu dérangé. Fait que le fait que je partais, on dirait que je me sentais comme je faisais quelque chose de bien. Ouais. Fait que j'ai pas eu ça. Aujourd'hui, par exemple, faire ça, c'est différent. Là. Tu vois, là, que j'ai un chum, là, que j'ai comme un peu ma petite vie, mon chat, tout ça. Ouais. C'est difficile de partir longtemps, malgré que j'adore ça. J'ai toujours hâte de revenir puis de passer du temps à la maison. Là. Ouais. Dans ce temps-là, on dirait, pars 2 mois, Le ça plus me longtemps dérange. possible. Ouais, Puis le rock and roll. ouais. Euh, dans le début de ta carrière, justement, on parlait donc, je pense un côté important de Gabriel Goulet, c'est Michel Bénac. Mhm. Dans le sens où c'est un artiste qui a une réputation, qui connaît, qui a tourné beaucoup, qui a des contacts, et puis qui a des grands rêves pour lui et pour toi. Mais il y a aussi des gens, veux pas, dans la communauté franco-ontarienne, il y a toujours des haters partout. Puis, faut pas se le cacher, il y avait des haters de Michel Bénac au début de ta carrière. Puis, ils ont essayé de te faire du hate à toi aussi. T'en souviens de ça? Oh my God, oui. Parle-moi un peu de cet épisode-là, parce que c'était assez... Parle-moi un peu de cet épisode-là. Comment tu t'es senti quand les gens ont commencé à... Mais je te laisse décrire la situation. Mais dans le fond, là, ça a commencé sur YouTube, une couple de messages. Puis c'était évident que c'était du monde qui n'aimait pas Michel dans leurs messages subtils de ce qu'il disait. Tu voyais que il n'aimait pas Swing, puis il n'aimait pas moi. Puis OK, oui, on fait les deux du pop. Mais moi, c'est quand il y a eu l'article sur tagueule.ca qui était un peu genre un forum où le monde C'est allait... plus un crachoir. Ouais. Le monde allait là pour blaster. T'étais là pour blaster, mais là, c'était... Tu sais, moi, j'avais 19 ans. Ouais. Je venais d'avoir 19 ans, puis... C'était blasté, mais tu sais, quand même assez fort pour une fille. L'article, je pense que l'article disait quelque chose comme là, ça fait un bout, là. Je m'en souviens parce que moi, je m'en souviens, j'ai eu j'avais. Toi, tu m'avais défendu. Oui, j'avais défendu. Mais moi, ce que je défendais, en fait, ce que je défendais, c'est ne passez pas par Gabriel Goulet pour faire des attaques gratuites sur Michel Bénac. Gabriel Goulet, elle n'est pas Swing, elle n'est pas Michel Bénac. Et c'est pas parce que que tu aimes pas quelqu'un que tu dois faire du hate à quelqu'un qui t'associe avec cette personne-là. Ouais. Fait que je dis, laissez Gabriel Goulet à l'extérieur de ça et adressez-vous directement à la personne que vous voulez vous adresser. Je trouvais ça injuste que les gens t'attaquaient toi pour essayer de nuire à la réputation de quelqu'un d'autre quand toi, tu étais toute fraîche, petit coco sorti de son œuf, là, tu sais. Petit poussin sorti de son œuf, je veux dire. Puis là, tu te faisais attaquer comme ça. J'avais vraiment beaucoup de peine pour toi. Je trouvais que c'était injuste. Ben, j'en ai eu beaucoup de peine. Honnêtement, quand j'avais vu ça, là, je te dis, j'avais vu ça sur mon laptop, j'étais dans la cuisine, je m'en souviendrai toujours. Mes yeux sont venus pleins d'eau. Ma mère était juste en arrière, en train de faire la vaisselle, où elle faisait la popote, là, puis elle est comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Puis j'ai juste montré, j'ai même pas été capable de parler, puis ma mère était comme, oh my God, c'est correct, elle a essayé de me rassurer, que c'est normal. Puis moi, j'ai éteint mon laptop, puis à ce moment-là, j'avais le goût de tout arrêter, parce que je me disais, je suis pas assez forte pour ça. Je suis pas assez forte pour ça. Je suis trop fragile. Puis que, tu sais, si je me dis, c'est les débuts, puis ça commence de même, imagine plus tard. Mais tu sais, c'était un article, là, des choses qui disaient, genre, c'était mon iPod, il a planté 75 fois, c'est juste pas bon, ça sent le swing, débarrasse-toi de Bénac, trouve ta voix. Tu sais, c'était vraiment comme. C'est ça. C'était une attaque c'est ça. Il utilisait toi pour attaquer l'autre. Et il y a comme une espèce, puis je pense que peut-être c'est plus accepté maintenant, mais il n'y a pas. Tu sais, quand on pense musique hors Québec, on a souvent le concept que c'est de la musique expérimentale, c'est du folk, mais du pop, on dirait qu'on n'a pas le droit. On dirait que tu n'as pas le droit de faire du pop. Tu n'as pas le droit de viser d'être numéro 1 à la radio. Non. Mais maintenant, plus oui. Maintenant, 10 ans, 15 ans plus tard. Mais dans le temps, en 2003, c'était en 2013. Non, ça ne fait pas 15 ans, là, mais ça fait quasiment 2013. 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, ça fait 5 ans. 5 ans. Ah, t'as fait juste 5 ans? Ouais. OK. Ben regarde, ça a changé beaucoup en 5 ans. Ouais, oui, parce que dans ce temps-là, si tu voulais viser faire du pop, tu voulais viser à la radio, tu étais un sell-out. T'étais pas un... je sais pas, c'était mal vu. Ouais. Pasteur, ben on a des Rot Swamp qui font des numéros, des bons ratings à la radio. Ouais. On a des Marie-Claude qui est pris pour une chanson de truffe. On a toi qui a comme 2 tunes comme faut qui joue à la radio. Oui, 2 tunes. T'en as-tu 3 en tout? Ben, j'ai eu, mettons, il y en a eu 4 qui ont vraiment joué dans les radios commerciales. Ouais. 2 qui ont roulé comme dans le top 100 BDS pendant plusieurs semaines de suite, là, dans le top, qui sont rendus dans le top 20, top 10, top 5. Puis on en a une autre qui rôde autour. Oui, c'est ça. Maintenant, t'es comme... C'est ce que les gens veulent.
Les gens vont faire une petite version plus pop où ils vont avoir un petit feel plus pour la radio. Est-ce que tu sens que tu as été un peu une pionnière dans ta génération? Parce que tu étais une des premières que moi j'ai connues qui a fait la cote à la radio commerciale. C'est vrai, puis j'y avais pas pensé, mais comme quand j'y pense, là, pour de vrai, là, dans le temps que je sortais des singles, puis tu sais, moi, j'écoutais beaucoup Énergie, puis je disais tant à Michel, pourquoi comme qu'on joue pas Énergie, puis il disait, ça se fait juste pas, comme il y avait pas personne qui jouait à Radio Énergie, franco-ontarien, même Michel, même Swing, je ne jouais pas à la radio commerciale. Tu sais, il y a comme ça a commencé vraiment avec C'est quoi qui ont embarqué first. Mais là, moi, avec ma chanson Pas plus que ça, on embarque. Puis là, t'as C'est quoi, rythme rouge, puis énergie qui embarque tout en même temps. Puis ça donne un top 5 BDS. On capotait, là. Puis oui, je me sens aujourd'hui comme si c'est plus bien vu. Comme le monde à Star, ça m'a vraiment ouvert les portes, là. À Québec, maintenant, avec les spectacles. J'ai des spectacles tout l'été, puis ça va super bien. Mais oui, c'est vrai que quand je pense... Moi, chaque ouvert une porte. Ça l'a fait. Puis les haters, ils sont peut-être dit, oh, shit, elle roule vraiment à la radio. Ouais. Elle a continué, puis t'as persévéré, puis là, t'es là. Moi, je rouvre la radio, je t'entends régulièrement en rouge, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça prend pour un artiste pour aller à la radio? Ben, je pense... Là, tu vois, moi, je pense que c'est beaucoup avec le feel de la toune, puis qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est comme... C'est qu'une toune vraiment expérimentale ne pourra pas jouer à la radio parce que c'est pas ce que... Comme, oui, c'est super bon, mais c'est trop long. Il n'y a pas le feel... Il n'y a pas le verre d'oreille, je pense. C'est le verre d'oreille qu'il faut. Puis nous autres, avec John Nathaniel, on a vraiment le don d'écrire des verres d'oreille, des chansons... C'est qui, lui? John Nathaniel, c'est le gars qui a produit mon album et coécrit mon album avec moi. C'est quoi dans la vie, ce gars-là? C'est un producteur. C'est un producteur à Montréal. Il a son studio dans sa maison. Puis là, tu vois, d'ailleurs, il est en train de travailler l'album à Marc Dupré. Ben, il a travaillé l'album à Marc Dupré. Il a fait Swing, il a fait moi, il a fait Marie-Mé auparavant. Là, il fait Marc Dupré. Puis il a fait Lily. Il est en train de travailler avec Lily de Francisco, de La Voix, là, la petite cheveux frisés qui est super bonne. En tout cas, il fait des beaux projets. Puis il y a beaucoup de numéro 1. Puis, en tout cas. Fait que je fais un à côté, mais comment ça se passe? Tout arrive avec des textes, puis une mélodie? Ben, tu vois, au début, c'était ça. Comme on arrivait avec des textes, des mélodies. Puis là, tu sais, c'était comme, il filait pas le vibe, peu importe. Fait qu'on a vraiment décidé, nous autres, pour la première chanson, pas plus que ça, de s'asseoir ensemble. On avait le temps, on avait toute la journée, puis d'écrire une tune ensemble. So, moi, je parlais un peu de ce qui se passait dans ma vie. Puis là, lui, il est en arrière, puis on commence à faire les affaires avec guitare. Puis tout, on fait les affaires avec la voix, on fait une mélodie. Puis là, d'un coup, ouais, on aime ça. Il est en train de travailler pendant que moi, je suis en train d'écrire des paroles. Puis on monte une tune en 3 jours. Là. Wow. Puis à cause, j'ai tellement aimé ça, puis comme j'ai tellement aimé ça, travailler comme ça, j'ai fait mon album complet de même. Fait que tu as écrit l'album en studio? Au complet, dans le salon avec John Nathaniel. Ouais. Tout l'album. Fait qu'en une semaine, tu as écrit l'album? Oh non. On avait, pour une chanson, on avait 3 jours. OK. Fait que vraiment, on allait là, une chanson dans le studio, puis on allait 3 jours. OK. C'est quand même, ça a bien sorti. Oui, ben on est vraiment contents. On l'aurait pas fait. T'sais. Puis je pense que John Nathaniel, c'est quelqu'un de spontané comme ça aussi, qui vraiment est un gars comme hyper actif, un peu comme moi, là, qui a comme plein ses idées, sont plein partout, puis il est assis dans le studio, puis il comme pense au banjo. Puis, là, en tout cas, puis moi, c'est moi qui ai décidé d'avoir du banjo dans mon album. Je voulais vraiment avoir le feel. Genre, je pensais que tu m'en avais déjà parlé de ça. Oui, j'avais vraiment envie. Puis au début, on était comme pas sûr qu'on voulait aller là. On s'est dit, qu'est-ce que le monde va penser? Mais tu vois, on a resté pop, mais tout en allant un petit peu une petite tournure country avec les instruments qu'on a choisis. Puis je pense que c'est la meilleure idée qu'on aurait pu prendre. Là. Ça, c'est pour l'album Elle sait. Parce que Papillon, c'était plus acoustique. Plus cute. Country cute, ouais. Taylor Swift, genre, back in the c'est ça. days. C'est ça qu'on disait. Hein? On comparait beaucoup Gabriel Goulet à la Taylor Swift franco-ontarienne. Comment t'aimais ça de faire comparer une Taylor Swift franco-ontarienne? Moi, j'aimais ça parce que Taylor Swift, c'était ma préférée pendant longtemps. Au secondaire, j'étais allée voir son spectacle. J'ai pleuré quand j'ai reçu ses billets. Fait que moi, me faire comparer à Taylor Swift, j'étais comme, oh my God. Mais tu sais, je pense que c'était les cheveux frisés blonds, puis le fait que j'écrivais sur tous les gars que j'avais ever daté de ma vie. Je pense aussi la case que t'occupais. Veux pas, faut le dire. Gabriel Goulet, pour certaines petites filles, qui sont maintenant un peu plus vieilles, qui ont peut-être 9-10 ans, qui en ont peut-être 14-15 maintenant. Tu es une référence pour eux, tu as eu un impact, ils ont quitté ton album. On voit des spectacles, là, puis on les voit, les petites filles, avec les chœurs en avant du stage. Puis, c'est au Festival franco-ontarien qui s'est passé cet été. Tu étais sur scène avec Marie-Mé. Mais il y avait du monde pour Marie-Mé qui voulait la rencontrer, mais il y avait un line-up pour Gabriel Goulet aussi. Là. Ouais.
c'est quand même cool d'arriver puis de voir, j'ai un line-up moi aussi. Là, ouais, oui, tu sais, je me suis dit quand je suis allée, je suis comme, ils vont juste vouloir m'arrimer, tu sais, mais comme, non, ils étaient là. Il y a même des parents qui sont venus puis ils m'ont dit, tu sais, on est venus pour toi. Là. Mes filles sont venues pour toi, puis quand tu avais fini de chanter, on voulait partir. Je fais, ben voyons donc. Oui. Puis je te dis que je connais des parents comme ça que j'ai rencontrés à des shows que tu étais, là. Puis ils sont venus, qu'est-ce que tu viens de faire ici? On est venu voir, mes filles venaient voir Gabriel. Ah. Fait que tu as vraiment un fanbase, tu as laissé un impact. Puis moi, je pense que qu'est-ce que tu sais, on a parlé de, tu étais plus fragile, puis il a fallu que tu t'endurcisses. Puis je veux qu'on en parle de qu'est-ce que ça prend pour s'endurcir comme ça. Mais puis là, tu as de l'assurance. C'est ce que les jeunes vivent. Fait que tu as comme grandi avec eux, je trouve. Puis aujourd'hui, eux, ils ont plus de confiance. Puis toi, tu es là, puis tu as plus de confiance. Vous avez vécu ça ensemble. Qu'est-ce que ça prend pour s'endurcir, pour avoir la confiance sur scène, mais aussi dans la vie? Parce que tu me disais que tu es comme un peu en limbo. Tu n'es pas certain si tu veux faire ça. Pendant un bout, tu doutes, même si tu tripes. Dans ce temps-là, oui, c'est sûr, parce que je pense que c'est erreur. C'est vraiment de tomber une couple de fois puis de te remonter. Puis ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis forte comme je suis. Puis aujourd'hui, des petits messages comme négatifs, là, ça me baderait même pas. Je me dirais, il y a tellement de monde qui sont là pour moi, puis ils ont toujours été là. Pourquoi me baderer d'un commentaire négatif? Mais dans ce temps-là, je n'étais pas prête à recevoir ces commentaires négatifs-là. Fait que j'ai vraiment... C'est ça. J'ai tombé une couple de fois, puis je me suis remontée, puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je suis plus forte aujourd'hui. Puis que, tu sais, j'ai travaillé fort, veux pas. Il y a du monde, tu sais, qui le voit pas, ce côté-là, mais ça fait quand même depuis j'ai 17 ans que je suis signée avec Michel, puis que je bûche dans le tas. Fait que rendu à 25 ans, quasiment 10 ans plus tard, j'ai bâti ma carapace. C'est assez épaisse. C'est épaisse. Ouais, t'as de l'attitude maintenant. On se laisse pas marcher ses pieds. Hein? Non. Donc, la tournée, 2 albums, on tourne dans la radio. Gabriel Goulet, c'est une institution en Ontario français. Au Québec, ça se passe comment? Est-ce que tu as un fanbase? Bien, c'est drôle parce que c'est différent. On dirait en Ontario, le monde me connaît tout par mon visage, ils me connaissent, ils m'ont vu en spectacle. Ils connaissent pas mes chansons. Ils connaissent encore les vieilles chansons. Eux autres sont encore pris sur Arc-en-Ciel puis les autres chansons. Tandis qu'au Québec, mes tunes ont tellement roulé que tout le monde a entendu mes tunes, mais personne ne semble savoir que c'est moi. Fait que là, cet été, c'est ça notre but un peu. On a fait beaucoup de spectacles au Québec, puis on en a d'autres où le monde réalise comme Tabarouette, c'est la chanteuse de pas plus que ça. Puis il vient me voir après. On savait pas, on la connaît, on entend toutes tes chansons à la radio, puis on savait pas c'était toi. Fait que c'était vraiment de briser ce mur-là qu'on était en train de faire petit peu par petit peu. Au début, c'était difficile. Là, on n'avait pas de spectacle à Montréal, puis si on en avait, le monde me connaissait pas, mais là, ils connaissent mes chansons, puis ils savent même pas que c'est moi. Fait que c'était de mettre une face à la chanson. C'est quand même bizarre. Ouais. Comme le feeling doit être cool quand les gens... Quand tu sais que les gens ont apprécié la chanson, et après ça, tu te rends compte en disant « c'est toi ». Oui. Le feeling doit être différent que quand tu es en Ontario. Ben, les gens t'ont vu beaucoup plus ça, en personne. Beaucoup plus qu'avant que mes tunes jouent à la radio. T'sais. C'est ça. Puis c'est ça. Tu sais, on a même fait un genre de podcast qu'on avait fait, on l'a jamais sorti parce que ça n'avait pas marché, le son, peu importe, à Montréal. Moi, mon ami, on avait été, puis on avait été filmé, puis on avait été demandé aux gens sur le bord de la rue, genre, allô, est-ce qu'on veut juste poser une couple de questions sur la musique franco-ontarienne? Puis on a fait écouter comme des extraits des chansons franco-ontariennes, swing, peu importe. Puis là, on a dit, genre, est-ce que vous connaissez Gabriel Goulet? Ils faisaient non. Mais comme, OK. Puis là, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous connaissez ces chansons-là? On mettait pas plus que ça, puis tout le monde faisait « Hey, oui, je connais cette chanson-là! » Puis on était comme « OK, merci! » Puis tu disais-tu que c'était toi? Jamais que c'était moi. Non! Non, Non. T'avais l'air comme l'annonce là, de... Tu sais, il fait goûter des burgers sur le bord de la rue. C'est ça un peu ce concept-là? Oui, bien c'est ça. On trouvait ça drôle parce que c'est tout le temps... Un moment donné, on est allé à Petite Grenouille à ma fête de 21 ans. 25 ans. Oui. C'est l'hiver passé. Puis on est allé à Petite Grenouille, qui est un bar un peu chansonnier. Oui. Puis les gars m'ont monté sur la scène à cause de ma fête. J'avais une petite affaire de fête. Puis tout le monde criait. Puis genre, le gars, il me dit « Hey, tu veux te chanter avec moi? » Tu sais, il a sa guitare. Je fais comme « OK. » Puis là, il fait comme « Suis-moi, on chante une chanson. » Je dis « Non, moi, je veux chanter une de mes chansons. » Il fait comme « Quoi? » Je suis comme « Je veux chanter une de mes chansons. » Il me donne sa guitare. Puis je commence à chanter pas plus que ça. Puis le bar complet chantait. T'es sérieuse? J'avais des frissons. Mais moi, dans ma tête, j'en ai comme c'est... Ah oui, j'avais bu un peu, là. Puis dans ma tête, je l'exagérais. J'étais comme oh my God! J'étais comme tout le monde chantait. Puis je descends du stage, comme est-ce que tout le monde chantait ou c'est dans ma tête? Mes amis sont comme Yo Gab. Tout le monde chantait, puis ils l'ont filmé. Puis tu l'écoutes, là, puis t'entends le bar complet chanter pas plus que ça. Puis personne n'avait aucune idée que c'était moi. Je sais même pas si on réalisait que c'était moi la chanteuse ou que j'ai juste. On dit, hey, on a vu une belle imitatrice. Tu sais, la tourne à la radio, il y a une fille qui chantait pareil comme elle. Ouais, en tout cas, ça, c'était un beau moment, là. Je tripais. Wow. Fait que là, c'est quoi tes plans pour le Québec?
Les gens voient ton visage, t'apprennent plus. Mais t'es quoi, deuxième fois en nomination au Gala Country? Oui. C'est ta deuxième fois en nomination? Oui. T'as eu quelques nominations au Gala des prix Triard en Ontario. T'avais gagné Interprète féminine de l'année en 2000 quelque? 2015? OK, 2015. Non, 2012. En tout cas, c'est un bout. Ouais, c'est ça. Mais tu avais gagné ça, tu étais en nomination une couple de fois. Mhm. Quelle autre nomination que tu as eu Ben, importante? la disque cette Ah, c'est année. vrai, J'ai eu oui, la oui. nomination à la disque pour album country de l'année. Oui, c'est vrai. Puis qui donc était là? Il y avait quand même des gros noms, là. Ben, il y avait Cindy Bédard, il y avait Sarah Dufault, il y avait Sylvain Garneau, qui est le père de Johan, qui a aussi remporté. Ah oui. Ah ouais, le père de Johan. Le père de Johan, il a sorti un album country. Ah ouais, Johan qui a gagné la voix. Ouais. On entend parler plus de son père que de lui. Ouais, sérieux. C'est fou. Puis là, tu es en nomination pour une deuxième fois au Gala Country. Oui. C'est quoi ce Gala Country? Puis est-ce que c'est important, le Gala Country? Le Gala Country, là, moi, je trouve que c'est super important. Puis là, ça va être ma 3e fois que j'y vais. Puis c'est vraiment un petit gala, un peu comme les Franco-Ontariens, quand on a notre gala pour triade. On se connaît tous, c'est une petite famille. Ouais. Puis c'est le fun de se revoir. Mais là, c'est la même affaire avec la communauté country québécoise. Donc, ils sont vraiment pas beaucoup. Puis moi, ben, je suis la seule Franco-Ontarienne habituellement là-bas. Mais il y a des Acadiens. Oui, il y a des Acadiens. Il y a ouais, Laurie Leblanc, il y avait... Puis il y a aussi Jocelyne Baribeau. Oui, qui vient de l'Ouest. De l'Ouest. Ouais. Donc, tu sais- Manitoba, elle? Oui. Ouais. Donc, elle, tu sais, là, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de Québécois aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'en Ontario, on est moins qui fait du country, là. Ouais. Country pop. Fait que c'est ça, je trouve ça important parce que c'est un petit gala où que le monde, c'est ça encore là, c'est une petite famille. Puis là, petit peu par petit peu, je commence à faire comme à rentrer dedans. Tu sais, Ils m'ont vraiment accueilli à bras grands ouverts. Fait que j'ai vraiment hâte d'y retourner cette année avec 3 nominations. Je suis en nomination pour spectacle de l'année, en nomination pour interprète féminine. Non, pas interprète. Auteur, compositrice, interprète de l'année. OK. Et en nomination pour la chanson de l'année, Socan encore, qui pourrait m'amener à Nashville. Oui, tu as été à Nashville. Oui, j'ai gagné OK. 2 ans passés. OK, on met ça sur pause Nashville, on y revient. Parce que C'était quand même une expérience cool pour toi. Mais je voulais savoir, ces gars-là, est-ce que ça l'avance la carrière? Est-ce que tu trouves qu'être en nomination, d'être là présentement, de rencontrer ces gens-là, est-ce que ça te donne des opportunités réelles? Ah, ben Gala Country, je Oui. peux dire que 100% oui, parce que j'avais jamais eu de spectacle au Québec, ni d'un Gala Country, point. J'avais vraiment été nominée dans un Gala Country où que moi, je laisse le monde me dire, tu sais, est-ce que tu fais du pop, du country, peu importe, mettez-moi ce que vous voulez, moi, je fais ce que j'aime, puis Ouais. pas besoin de Tu fais du Gabriel Goulet. là. Exactement. Ouais. Mais là, il y a du monde qui, à cause de mes instruments, qui m'ont mis vraiment plus classé dans le country. Donc, je m'en allais avec ça, c'est que... Oui. Ça t'apporte quelque chose. Ben oui, j'ai fait un spectacle, là, j'ai gagné chanson de l'année, puis l'année d'après, j'avais genre 5 spectacles des galas country. J'ai fait 5 titres dans la même année. Oh, wow. J'étais en nomination pour Gala de la disque, puis j'ai fait tout plein de spectacles grâce à ça. J'ai Fait fait que pour là- l'amour du country aussi. Là. Oui, c'est ça. Avec, C'est grâce à ça. Avec Patrick, Oui, avec Patrick Normand. Donc, oui. J'écoute Planète. Non, comment ça s'appelle? Pour l'amour du country. Pour l'amour du country. Ça joue le dimanche à minuit. Ouais, c'est tard. Je l'écoute des fois, puis c'est bon avec Irvin Blair. Ouais. Puis tout ça, j'aime bien le country aussi. C'est vraiment un bon show. Maman, elle capote sur Irvin Blair. Si jamais t'as la chance de l'amener dans le coin à un moment donné. Mais c'est ça, c'est quand même incroyable. Puis là, tu avais gagné la chanson Socan. 2 ans passés, tu me dis? Oui, pas C'est l'année ça. passée et l'année d'avant. Puis là, ça t'a emmené à Nashville. Qu'est-ce que tu es allé faire à Nashville? So, moi, dans le fond, tu gagnes un voyage à Nashville, ils te donnent 1000 $ de bourse un peu pour dépenser pendant que tu es là-bas. Puis tu as 2 semaines à la maison de Socan. Donc, ils ont une maison de Socan là-bas, puis c'est gratuitement. Tu es là, hébergé pendant 2 semaines. Puis dans le fond, tu vas là pour visiter, t'inspirer si tu veux écrire, peu importe. Mais nous autres, on a décidé, mais Michel aussi m'a poussé, de travailler pendant qu'on était là-bas, de prendre l'opportunité de pas juste aller visiter, mais de travailler fort avec des singer-songwriters de Nashville. Ouais. Donc là-bas, là, c'est vraiment un monde de musique, un univers complètement C'est musical. C'est-tu le Walt Disney du country? Ah, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Tout le monde, là, que je te dis, les gars qui travaillent, qui vendent des bottes de cowboy le soir, qui donnent des patates frites, qui te mettent le ketchup sur tes hamburgers, ils chantent tous, puis ils ont tous un rêve de devenir chanteur. Ah oui. Oui, c'est tellement magique. J'ai capoté ma vie. Fait que d'aller là, tu sais, on a travaillé fort. Là, on a rencontré Gilles Godard, qui est... mon chat, il t'aime. Il est mignon. C'est plate, on ne peut pas le voir, mais... oh. Gilles Godard, il a travaillé pour le premier album à Michel Benac, Michael Bean the Power. Ouais. Il est rendu à Nashville, puis c'est le président de Olay Publishing, qui est une des plus grosses maisons de publishing. Donc, on a eu la chance de travailler avec ces writers là-bas. OK. Qu'est-ce que ça a donné? T'as-tu une chanson? T'as travaillé une chanson en anglais aussi? J'ai travaillé 5 chansons en anglais. Fait que là, t'as un album en anglais qui s'en vient, j'imagine? Ben, on n'a jamais parlé d'album en anglais qui s'en vient. C'est sûr que éventuellement j'aimerais ça faire les deux. Tu sais. Ouais. Moi, je me dis plus de spectacles, plus de
tu sais, comme j'adore chanter en français, puis je vais jamais, comme j'arrête pas de chanter en français. Mais si je peux sortir la musique country en anglais, parce qu'il y a vraiment un marché pour ça, Oui. qu'on est en train de tâter un peu avec le CMAO, ce qui est le Country Music Association of Ontario. OK. Beaucoup de place à des artistes country en Ontario. Ouais. Donc, il y a Megan Patricks, il y a The Rec Laws, il y a James Burkerband, c'est tous des gros noms qui jouent constamment à la radio, qui ont une très belle carrière. Donc, Ouais. nous, plus de shows qu'on Peut-être fait. plus de ça. Puis à un moment donné, tu étais dans le show business, c'est une business. En Ontario, tu as fait le tour, puis à un moment donné, tu vas refaire le tour, puis refaire le tour, Ouais. puis refaire le tour, tu sais. Je pense qu'en tant qu'artiste, t'aimes ton monde. Moi, c'est vrai que je me mets en peau d'un artiste. Ouais. T'aimes ton monde, mais à un moment donné, tu veux rejoindre plus large. Tu veux te surpasser. Tu veux te surpasser, tu veux rencontrer des nouvelles personnes. Avoir été à la radio à Rouge, c'est plus assez. Tu veux être à une autre radio. Puis parce qu'il faut voir plus grand. C'est quoi ton rêve? OK, je vais te demander, c'est quoi ton rêve en français pour ta carrière en francophone pour les prochains 5 ans, disons? Puis ce serait quoi ton rêve pour ta carrière en anglais pour les prochains 5 ans? OK. Donc, mon rêve pour les prochains 5 ans dans la carrière francophone, mais ça serait vraiment de percer tous les milieux francophones qu'il y a au Canada. C'est pas juste de me limiter au Québec, en Ontario. Là, tu vois, on s'en va faire une tournée de Nouveau-Brunswick, fait qu'on s'en va vraiment commencer à tenter le terrain là-bas. Mais tu sais, aller dans l'Ouest aussi, j'aimerais ça. Puis vraiment juste faire le plus de musique possible au Canada, puis devenir un peu comme une Damien Robitaille. Tu sais, Damien Robitaille, il tourne, puis il joue, puis il tourne, puis Ouais. tu sais, il y a du fun, puis il vit de ça. Puis Lisa Leblanc aussi. c'est ça. Moi, je veux vivre Ouais. de ma musique. Puis Ouais. je suis tellement proche que ça me fait quasiment mal parce que je travaille encore fort avec un autre emploi, mais C'est ça. je suis tellement proche que ça me fâche quasiment. Là. Dans le fond, ce que tu dis, tu es tellement proche, c'est que tu es sur le bord d'être financièrement autonome avec Oui. seulement ta musique. Oui, C'est juste, il manque une coupe de 100$ à la fin du mois exactement. pour dire que tu n'as pas besoin de rien d'autre. Ouais. Parce que avant qu'on parle de ta carrière en anglais, tu travailles dans une garderie, c'est quoi? Parascolaire, oui. Parascolaire, OK. Je travaille dans une garderie parascolaire. Je suis aussi remplaçante éducatrice. Donc, j'ai pris des postes cette année. J'en ai pris 2 comme des contrats de 2-3 mois, là, que ça m'a duré quasiment toute l'année. Ouais. Des contrats d'éducatrice spécialisée. Donc, j'aime beaucoup travailler avec les enfants ont besoin, les enfants un peu à comportement parce que c'est genre, ils viennent me rejoindre, ces enfants-là, parce que veux pas, moi, je suis un enfant très. J'étais un enfant très hyperactif. T'es encore très... un enfant, mais un enfant que tu caractères. Je suis très hyperactive, très. Tu sais, j'ai bien la misère à me rester concentrée. Puis j'étais la fille à l'école que les profs étaient tout le temps comme, tu sais, assis-toi, fais ton travail. Moi, Ouais. je suis travailler avec ces enfants-là, on dirait ils viennent me toucher, puis j'y comprends. Ouais. Fait que j'aime ça, pouvoir les Tu fais une aider. connexion avec eux? Exactement. Ouais. C'est une très belle connexion. Fait que j'ai pris des contrats. Fait que c'est ça. Je fais ça, puis je travaille à la garderie parascolaire avant et après l'école. Ouais. Pour. Comme demain matin, tu te lèves à 6 heures. Là, je me lève pas à 6 heures. Je travaille. Ah, tu travailles à 6 Je me heures. réveille à 4h30. Parce que là, on est en soirée au moment d'enregistrer le podcast, puis j'étire un peu la soirée à Gab en ce moment. Non, je me réveille à 4h30 parce qu'à 5h10, il faut que je parte. Il faut que je Incroyable. sois à Bourgette à 5h40, 45 Ouais. pour ouvrir la garderie pour les enfants à 6h. Wow. Incroyable. Bon, ben, pour y arriver, qu'est-ce que tu vois dans ta carrière en anglais? Où tu veux aller? Je sais que tu as parlé de mais qu'est-ce que tu veux faire comme artiste? Comment tu veux te développer? Tu as 5 chansons de fête. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour arriver où tu veux aller? Tu vois, là, c'est drôle parce qu'au moment où on parle de ça, c'est que c'est tout un rêve, un peu. Ben, pas un rêve, mais c'est tout. C'est pas. Il n'y a rien de concret. Comme moi, Michel, on s'est pas assis, puis on n'a pas parlé d'une carrière en anglais. On n'a rien fait de ça parce qu'on est bien en français, puis ça va bien. Ouais. Mais malgré que c'est ça, comme je te dis, je veux me surpasser, puis un jour, j'aimerais pouvoir aller dans les 2 marchés, faire le plus de shows possible, puis vivre de ma musique. Donc, moi, mon rêve, ça serait de, oui, éventuellement, sortir les chansons que j'écris à Nashville parce qu'elles sont bonnes. Ouais. Je trippe. Moi, je suis vraiment curieux. Country. J'aimerais vraiment les entendre. Je suis allée dans le country, là, tu sais, Ouais. le country américain, là, qui Ouais. est très pop quand même, mais beaucoup plus dans le country. Puis j'ai écrit avec des auteurs, compositeurs, interprètes qui font ça pour vivre, là, qui écrivent des chansons pour... tu sais, je ne pourrais même pas les nommer, là, Ouais. qui ont écrit pour des centaines de chansons. Donc, moi, je trippe bien gros. Puis là, notre but, c'est de retourner à Nashville par la fin de l'année. Puis pour peaufiner, pour continuer le projet? Justement, pour Ouais. aller écrire d'autres chansons puis avoir d'autres matériels. Puis Ok. qu'éventuellement, un jour, si je suis prête à sortir de quoi, ou même juste un single. Ouais, Si on a ouais. parlé de single, puis juste voir, tenter le terrain un peu, puis là, tu sais, on va au CMAO, comme je te dis, puis là, Michel s'en va au Canadian Country Music Awards aussi, cette année, pour justement aller tenter le terrain et commencer à connaître le monde, parce que c'est un monde qui... Tu sais, veux pas, il y a une partie de qui tu connais, c'est ça. Mhm. Fait que quand tu connais les bonnes personnes, Ouais. tu veux pas. Trouves-tu, ça t'inquiète pas, toi? Puis là, OK, artiste franco-ontarienne, c'est une grande famille, veux pas.
Un moment donné, tu sais, c'est quand même, tout le monde se connaît. Quand on voit un événement ou un gars-là qui est très franco-ontarien, on se connaît un peu Ouais. tout. Là. Moi, je suis pas un artiste, mais je traîne quand même dans ce coin-là. Ben, Là. on connaît Tu tout. sais, je hang out dans le coin. Mais là, de partir dans un nouveau marché, tu vas être encore la petite nouvelle. Ouais. Tu vas être encore la petite qui connaît pas personne, qui va se faire juger, qui va... ça t'inquiète-tu, ça? Oui, puis non, parce que là, comme je te dis, je suis beaucoup plus forte. Ouais. Mais là, ça fait 2 ans qu'on va au Canadian Country Music Association of Ontario. Ouais. Puis tous les chanteurs que nous autres, on tripe dessus, moi puis Tracy, Tracy, c'est elle qui travaille pour la Femme Musique. Ouais. C'est l'employé à Michel. On est beaucoup pareil, on aime beaucoup le country. Fait que nous autres, ça fait 2 ans qu'on va triper là. Avec tous les artistes country ontariens sont là. Fait qu'on a parti l'année passée avec des petites nouvelles, mais on s'est pas gêné. On est allé nous présenter. Puis tu sais, même si on tripe sur gros, c'est la chanson de James Barker Band, mais on est allé les rencontrer puis dire, tu sais, allô, moi, je suis une artiste country, puis éventuellement, tu sais, je suis francophone, puis j'ai pas eu peur de le dire, puis on est allé 2 ans de suite, puis là, tu vois, cette année, ils nous ont tous reconnus. Ils étaient contents de nous voir, puis on leur parlait, puis on était comme chill avec eux autres. On se sentait comme dans la gang. Tu pourrais peut-être faire un petit refrain francophone sur une tune. Ben, on parlait de ça cette année. Vraiment c'est cool, vraiment ça. drôle, parce qu'on a parlé à des gars, justement, qui travaillent au CMAO. Puis on a parlé de comment commencer à s'introduire à ça, puis sans perdre notre marché francophone, parce qu'on veut rester là aussi. Puis il a justement parlé de comme prendre un artiste comme Brett Kissel, qui est quand même très populaire au Canada, puis de faire une chanson avec lui, parce que moi, je pourrais chanter des bouts francophones, puis lui, des bouts anglophones, parce que ça se fait pas vraiment faire dans le monde country. Fait que ce serait comme la porte qui ouvrait. Oui. Puis même lui, ça lui ouvre une porte d'une certaine façon aussi. Oui, au Québec, tu sais, ou en Ontario aussi. OK. Hey, wow, t'as des beaux projets, Gab. Non, on parle de ça, là. Je voulais parler de ta famille un petit peu. OK. Toi, t'as un frère jumeau. Mm-hmm. Puis, t'as participé à une soirée à Hawkesbury, au Déjà Vu. Parle-moi de cette soirée-là, puis pourquoi ça te touchait. Je parle de ton frère, parce qu'il y a un lien avec tout ça. Là. Oui. Parle-moi de cette cause-là qui tient à cœur. Parce qu'on a fait... la cause, c'était arrêtons le stigma. Puis c'était pour la maladie mentale. On va le montrer. Le chat était sur Gabriel. Bon, oui. OK. Donc, oui, c'était arrêtons le stigma. Puis c'était pour la maladie mentale, puis l'hôpital de Hawkesbury, peu importe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que, surtout dans le monde qui avait organisé ça, qu'on ne met pas assez d'emphase sur la maladie mentale, puis qu'on laisse souvent ça de côté un peu, jusqu'à temps qu'il soit trop tard, puis que le monde nous quitte parce que ça n'a pas été réglé ou peu importe. Puis c'est pas mal ça qui se passe avec mon frère aujourd'hui. Puis tu vois, au début, ça a été vraiment quelque chose que j'en parlais pas. C'est quelque chose qui est lourd dans la famille en ce moment, c'est que mon frère, il file pas trop. Il y a quelque chose, c'est mental, mais même... Oui, bien c'est chimique, hein? C'est chimique, oui. C'est pas... Tu sais, mon frère, c'était un gars au secondaire super populaire, plein d'amis, super gentil, super drôle. Puis à un moment donné, ça a commencé à descendre. Puis tu sais, on le remarquait pas tout de suite. C'est comme il gardait pas ses jobs. À un moment donné, tu sais, il venait plus au party de famille, il déplaçait plus. Puis à un moment donné, il sortait plus de sa chambre. Puis c'est là qu'on a commencé à savoir qu'il y avait quelque chose. Puis là, plus que jamais, il a besoin d'aide. Puis, est-ce qu'il le dit? Est-ce qu'il l'exprime? Il vient de commencer. Okay. Il vient de commencer à l'exprimer. Puis il vient de commencer à en partager sur Facebook. Juste pour essayer d'aider les gens à savoir que ça existe. Parce que, tu sais, il y a plusieurs fois qu'on a passé proche de peut-être plus l'avoir avec nous parce que c'est trop pour lui. Puis que lui-même ne peut même pas comprendre ce qui se passe dans sa tête. C'est difficile. Fait qu'on en ce moment, on cherche l'aide, puis on passe tous les jours qu'on peut avec lui, puis on l'aime beaucoup, puis on essaie de l'aider. Mais c'est difficile. Là. Fait que moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça, puis de ramasser des fonds, justement parce que je me dis qu'il n'y a pas juste mon frère dans la vie avec ce problème-là. Il y a beaucoup d'autres gens. Fait que c'est plus de gens qu'on peut aller toucher puis réveiller à ça. Puis je pense que chaque artiste qui était là cette soirée-là avait un lien, quelqu'un qui... une histoire qui lui tenait à cœur. L'artiste Vouve, on parlait de sa sœur, qui par hasard, elle aussi, est une jumelle avec un autre. Mais ça n'a pas rapport, là. Mais c'est une coïncidence. Mais j'avais trouvé ça beau parce que je sais je t'avais lu sur Facebook et tout ça, puis j'ai fait « Ah oui! » Je ne savais pas que Gabrielle vivait ça quand elle avait un membre de sa famille, puis j'ai trouvé... tu sais, quand il y avait eu les inondations à Rockland, tu voulais faire un show. Je vais essayer de te faire un show. Puis tu voulais comme... wow, c'est cool. Mais tu étais là. Tu veux aider les gens. Ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que tu es là avec des bonnes intentions, Gab. Puis félicitations. Merci. Garde cette carapace-là, mais il faut que tu gardes ton cœur tendre un petit peu. Mais il ne faut pas qu'il se... Non. Il ne faut pas qu'il se fasse briser. Il faut que tu fasses attention pour pas qu'il se fasse briser. Mais je te souhaite que tu continues à foncer puis que les gens continuent à t'aimer.
J'ai toujours une petite fierté quand j'entends le sort de chat ou dans l'auto une chanson de Gabriel Goulet. Moi, je lève le son puis je dis à mes enfants, hey, c'est Gabriel, c'est mon ami. Est-ce qu'on est amis, Gabriel? Ben oui! Bon, Colin, exactement. j'espère. Fait que je dis à mes enfants, c'est Gabriel, c'est mon ami, je la connais. Ils sont comme, ah! Fait que c'est ça que je fais avec les enfants. Ah, ben merci. Hey, merci, Gab. Un grand plaisir. On se reparle bientôt. All right. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à communiquer avec moi via la page Facebook de Buzz Fortin. Merci d'avoir été à l'écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.